Lundi 5 mai 2014, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance régulière. On poursuit avec cette émission où cette fois on parle de l'enjeu de la Maison des Scouts. Maison des Scouts qui initialement était sur la rue Towner, près du centre de plein air Ronald-Beauregard dans Saint-Eugène. Une maison qui malheureusement ne peut être utilisée en ce moment. Et les scouts cherchent à se reloger. Différents projets ont été soumis. Bref, la question a été soulevée une fois de plus. Alors, au point 13.2, demande de reconnaissance de la réserve naturelle de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur le maire, je propose d'autoriser Mme Francine Van Winden, chef de division d'environnement et développement durable pour la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à s'identifier comme étant la chargée du dossier de la demande de reconnaissance d'une réserve naturelle présentée au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique du Québec, le tout selon les terrains illustrés au plan LIV 087 FVW 1 quart A 1 à 4 à 4 sur 4, annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser M. Daniel Desroches, directeur général, à signer la demande de reconnaissance de la réserve naturelle à titre de détenteur de l'autorité légale de la propriété. Je seconde. Second. Merci. Donc, nous en sommes à l'adoption de projet de règlement, donc le règlement 1249. Monsieur le maire, je propose que soit adopté tel que soumis le premier projet du règlement portant le numéro 1249 et intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 0651 et ses amendements dans le but d'autoriser les classes trifamiliales et multifamiliales de maximum de 4 logements et d'adopter les normes se rapportant au bâtiment principal et aux dimensions d'un terrain pour ses usages et de modifier les dimensions d'un terrain et la hauteur d'un bâtiment pour un usage de la classe unifamiliale à même la zone H 2727. Cette zone est située à l'ouest de la rue Jean-Talon, entre la rue des Artisans et le boulevard Saint-Luc. D'assujettir cette zone aux règles d'un projet intégré et du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, d'autoriser l'usage C9-02-18, service de buanderie, autre que libre-service, à même la zone I-3553, située au sud de l'avenue Thomas, entre les rues Croisetière et Lucien-Baudin, d'autoriser l'usage P1-03-01, lieu de culte ou d'église, et ou les usages de la sous-classe C4-03, service communautaire, d'une superficie maximale de plancher de 140 mètres carrés dans la zone C-1037, située le long du boulevard du Séminaire. Secondaire. Seconde. Merci beaucoup. Donc, nous en sommes 13... 14.1. Oui. Établissement d'un nouvel horaire estival pour la ligne d'autobus 96. Monsieur le maire, je propose que pour la période du 23 juin au 23 août 2014 soit adopté un horaire estival pour le circuit d'autobus 96 au service du transport en commun interurbain, le tout selon le tableau joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. Alors, au point 15, nous sommes à la table des avis de motion. Donc, 15.1. Règlement 1248. Donne avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup. 15.2, règlement 1249. Je donne l'avis de motion, Monsieur le maire. Merci beaucoup. 15.3, règlement 1250. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci beaucoup. Alors, 15.4, 1251. Je donne l'avis de motion, M. le maire. Merci. Nous sommes maintenant au point 16, à l'étape des règlements 16.1. Alors, Mme Guérès. Ce règlement modifie le règlement de zonage. Il a pour objet d'agrandir la zone commerciale C1001 à même une partie de la zone commerciale C1034
en y intégrant une partie de la propriété située au 1055 boulevard du Séminaire Nord. De réduire les normes relatives aux dimensions minimum des terrains à l'intérieur de la zone C1001 et d'y prévoir l'obligation d'aménager une bande tampon. De réduire les normes relatives aux dimensions minimum des terrains à l'intérieur de la zone C1034. Les zones C1001 et C1034 sont situées sur le boulevard du Séminaire Nord, du côté est, entre les rues Caillé et La Chance. De retirer à l'intérieur de la zone commerciale C1048 les usages C7-01-04 et C7-01-05 portant sur la vente au détail et la réparation des pièces et accessoires des véhicules et d'y autoriser à la place les usages C4-02-01, salle de billard, C4-02-11, golf ou pratique de golf intérieur, et C10-01-01, bar, comme usage complémentaire à un usage principal des classes 3 et 4 du groupe Commerce et Services. La zone C1048 est délimitée au nord par la rue Pierre-Caisse, à l'est par la rue Choquette, au sud et à l'ouest par l'autoroute 35, site du carrefour Richelieu. D'autoriser à l'intérieur de la zone commerciale C1055 l'usage C4-02-11, golf ou pratique de golf intérieur, et l'usage C10-01-01, bar, comme usage complémentaire à un usage principal des classes 3 et 4 du groupe Commerce et Services. La zone C1055 est délimitée au nord par la rue Laberge, à l'est par le boulevard du Séminaire Nord, au sud par l'autoroute 35 et à l'ouest par la rue Plante. Ce règlement est adopté en vertu des dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Demandeur. Propose, Monsieur le maire. Merci. Pardon. 16.2. J'appuie, Mme Bigalès. Monsieur Auger? Ah, excusez-moi. Alors, on est à 16.2, effectivement. Règlement établissant le programme d'aide financière pour la rénovation de façades commerciales du centre-ville et abrogeant le règlement numéro 1156 et ses amendements. Ce règlement a pour but d'établir un programme d'aide financière pour la rénovation de façades commerciales du centre-ville et abroge le règlement numéro 1156 et ses amendements. Ce règlement se veut une harmonisation du programme d'aide pour la rénovation de façades d'immeubles situés au centre-ville. Ce règlement est adopté en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le règlement prévoit qu'une résolution sera adoptée pour la réservation des sommes allouées à ce programme d'aide. Ça va être une appropriation à même le surplus de l'exercice financier 2013. Qui propose? Je propose, Monsieur le maire. J'appuie. Oui. Merci. 16.3, règlement 1243, règlement établissant le programme d'aide financière pour la rénovation des suites commerciales du centre-ville abrogeant le règlement numéro 1157 et ses amendements. Ce règlement a pour but d'établir le programme d'aide financière pour la rénovation de suites commerciales du centre-ville et abroge le règlement 1157 et ses amendements. Ce règlement se veut une harmonisation du programme d'aide pour la rénovation de suites commerciales d'immeubles situés au centre-ville. Ce règlement est adopté en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le règlement prévoit qu'une résolution sera adoptée pour la réservation des sommes allouées à ce programme d'aide par une appropriation à même le surplus de l'exercice financier de 2013. Je propose, Monsieur le maire. J'appuie. Merci. 16.4, règlement établissant le programme d'aide financière pour le remplacement d'enseignes du centre-ville et abrogeant le règlement numéro 0947 et ses amendements. Ce règlement établit un programme d'aide établissant le programme d'aide financière pour le remplacement d'enseignes du centre-ville et abroge le règlement numéro 947 et ses amendements. Ce règlement se veut une harmonisation du programme d'aide financière pour le remplacement d'une enseigne pour un immeuble situé au centre-ville. Ce règlement est adopté en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le règlement prévoit qu'une résolution sera adoptée pour la réservation des sommes allouées à ce programme d'aide par une appropriation à même le surplus de l'exercice financier de 2013. Je propose, Monsieur le maire. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Alors, 16.5, règlement numéro 1245, règlement modifiant le règlement numéro 1184 établissant le programme municipal de subvention, programme Rénovation Québec, phase 10,
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce règlement clarifie certaines dispositions du règlement 1184 qui sont les modalités du programme Rénovation Québec phase 10 et dont le type de... Il clarifie les projets admissibles aux différents volets du programme et apporte diverses corrections. Ce règlement est adopté en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec. Je propose, Monsieur le maire. J'appuie, Monsieur le maire. Merci. Donc, au 16.6, règlement 1246, règlement modifiant le règlement numéro 0383 concernant les limites de vitesse telles commandées par les règlements numéro 0501, 0672, 0738, 0870, 0889, 0890, 0937, 0963, 1145, 1207, 1210 et 1217 afin d'augmenter la vitesse permise sur une partie de la rue de Carillon. Alors, l'objet, c'est d'augmenter la vitesse permise sur une partie de la rue de Carillon et c'est un règlement qui est adopté en vertu du Code de la sécurité routière. Propose. Fontaine. Seconde. J'appuie. J'appuie. Moi. Madame Poisson. Alors, dépôt de documents au Conseil municipal à 17.1, dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 9 avril 2014. Est-ce qu'on a de la correspondance? Oui, Monsieur le maire, vous avez reçu, il y a une lettre de Mme Bélan du ministère des Transports qui nous informe du refus d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme VELOS 2. Vous avez des documents qui ont été déposés en séance le 22 avril dernier, la requête déposée par les fleuristes et des pétitions pour la sauvegarde du pont Rouyn ainsi que 2 réclamations. Pour en revenir à la question de monsieur, là, justement, à Iberville, là, quand on arrive à Iberville, là, le poteau d'Hydro-Québec dans la rue, parce que la plupart qui tournent à gauche vont pas. Ils accotent le poteau, ils sont attirés par le poteau, donc il ne reste pas grand place pour passer. Ce poteau-là ne servait presque à rien jusqu'au verglas. Au verglas, je vais vous conter l'histoire du poteau, c'est très intéressant. Au verglas, quand l'électricité est revenue de notre côté, ils ont planté, Hydro-Québec est venu planter 3 autres poteaux dans le parc pour amener le fil d'Hydro-Québec pour desservir Saint-Jean, puis ils l'ont passé sur la passerelle des piétons à terre. Quand l'électricité est revenue par l'autre côté, ils ont enlevé le fil sur le piétonnier, mais ils n'ont pas enlevé les poteaux. Depuis 1998, les poteaux sont encore dans le parc, puis vous voyez des poteaux avec une grosse ligne qui servait à desservir toute la ville de Saint-Jean. Bien, ça finit au pas. Les fils sont là, il y a 3 branches. Là. Ça finit là avec 3 lignes. Ce qui devait arriver arriva. Il y en a un qui a foncé sur le poteau, ça fait que les glaces ont passé au feu. Puis c'est parce que ça a déclenché le gros courant qui s'en allait à Saint-Jean. Bien, le bras a levé, boum, ça a rentré dans les glaces, ça a rentré dans la bâtisse, notre bâtisse qui nous appartient, là, où était la fanfare d'Iberville. Ce qui fait que ça a passé au feu. Mais là, ils l'ont pas enlevé, le poteau. Et les poteaux qui ne servent à rien dans le parc, c'est beau, des poteaux. Il y en a 3. Ils sont encore là au cas. Mais là, la ligne RTL a passé par l'autre bord, là, celle qui suit l'autoroute, puis elle vient nous connecter par l'autre bord. Mais au cas des fois que tout retombe à terre, ils les laissent là. C'est ça. Ça ralentit le trafic qui vient de Saint-Jean. Puis en plus de ça, la ville a décidé, parce que c'est une nouvelle patente, ils mettent comme à la sortie du pont, là, à Maria-Boivin, comme à d'autres endroits, là, ils mettent des espèces de X à terre. Donc, tu peux pas arrêter là-dessus. Donc, tu arrêtes en arrière. Ça fait que celui qui s'en va tout droit, ben, il ne peut plus passer parce que là, tu es un qu'à 1 de large. Fait que ça, c'est une autre affaire parce qu'il en tourne à gauche quand tu t'en vas à Saint-Jean, puis tu tournes à gauche sur le Maria-Boivin, il en tourne un par mois.
Mais il fallait mettre des X à terre parce que c'est en nouvelle mode. C'est ça. C'est l'histoire du poteau qui est là pour rien. J'en ai parlé à Hydro-Québec, j'en ai parlé à la ville, là, 10 ans. Puis c'est pas pour ça que je suis revenu conseiller, là, mais... mais le poteau est encore là, puis il est encore en mauvaise place, sauf que là, l'année prochaine, il change le pont. C'est ça, parce qu'actuellement, le poteau, ce poteau-là ne dessert qu'une propriété, puis il aurait pu être souterrain, mais quand on a rénové la bâtisse, oui, la chambre de commerce, même si ça a coûté au-delà de 500 000 rénover la bâtisse, mettre un fil souterrain qui coûtait 10 000, ça coûtait trop cher. Bon, on a sauvé 10 000. Mais le poteau est encore là, puis il bloque le trafic à tout le monde. C'est pour l'histoire. Deuxième chose, sur Carat-Gosselin, c'est vrai que ça va vite. Il y a une étude de circulation qui a été commandée, puis on va voir ce que ça ralentisse un peu. Puis avec le IGA qui est là, ben, il devrait avoir des feux de circulation ou au moins des arrêts. Puis il devrait en avoir aussi à Pierre-Tuyotte, puis au coin avec l'overpass du rang Saint-Édouard, là, qui est un overpass à l'envers, parce que le trafic dominant est sur Carat-Gosselin, puis c'est Carat-Gosselin qui a le stop. Allez chercher pourquoi, là. C'est comme ça. Ça devait être pour M. Bessette, pour lui faire plaisir. Là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Oui, juste un petit point, Monsieur le maire. On sait qu'il y a plusieurs résidences dans la ville de Saint-Jean qui ne sont pas munies de systèmes d'égouts municipaux. Donc, ces gens-là ont des champs d'épuration et plusieurs, pour respecter la loi sur la qualité de l'environnement, en fin de compte, vu que les champs d'épuration étaient finis, ils se sont munis de systèmes Bioness qu'on appelle. Ces systèmes-là nécessitent 2 inspections annuelles que la ville fait. Il y a des frais, en plus de l'installation du système Bioness, de facture de entre 580 à 600 $ par année. Et ce que je trouve vraiment pas correct, c'est que la ville, quand elle envoie la facture, charge des frais de 15 %. Je sais que c'est un règlement, qu'on fait ça sur différents dossiers, comme exemple des faussages de chemin et tout. Mais j'aimerais, Monsieur le maire, qu'on remette ça à un prochain plénier pour qu'on puisse en rediscuter. Parce que je pense que les frais de 15 %, ce n'est pas une façon d'encourager les citoyens qui veulent qui veulent, en fin de compte, modifier leur champ d'épuration puis se conformer à la loi sur la qualité de l'environnement. Ce n'est pas une façon d'encourager. Fait que j'aimerais que sur un prochain plénier, ce soit à l'ordre du jour qu'on en rediscute. Bon, on en a parlé tous les deux, comme vous le savez, donc j'étais pas au courant du 15 % là, mais je pense qu'il y a lieu dans un cas, oui, Mandy est là, mais là, je pense qu'il y a lieu d'amenuiser, de revoir ça un petit peu. Concernant cet item-là bien précis, on va l'amener au plénier, puis on va en discuter avec les membres du conseil. Merci, Monsieur le maire. Bienvenue. M. Berthelot. Oui, Monsieur le maire. Peut-être juste un sujet principal, là. Parler un petit peu, comme ce soir, on avait deux décisions importantes, donc, qui sont de conséquences. Donc, dans la planification d'une ville, un conseil municipal doit prendre des décisions. On a eu le cas, par exemple, ce soir, d'un terrain à Iberville, où il y a une propriété qui a passé au feu, malheureusement. Et même si on trouve ça cher, parce qu'on s'en est parlé beaucoup ce soir, 200 000 $ pour un terrain de 6 800 pieds carrés, c'est tout de même cher. Il n'en reste pas moins que c'est une opportunité d'une fenêtre sur la rivière. Donc, c'est le prix qui est évalué pour ce terrain-là. Donc, le conseil municipal a décidé d'aller de l'avant avec l'achat du terrain, même s'il trouve que c'est dispendieux. Donc, dans la planification d'une ville, je pense qu'on parlait tantôt des colibris. Il faut bien sûr tenir compte, il faut avoir une vision d'abord, il faut planifier cette ville-là. On se rend compte qu'à certains endroits dans la ville, on vit des fois avec une planification qu'on peut considérer douteuse, où il y a de la cohabitation, par exemple, entre l'industriel et le résidentiel. Le pôle des colibris a été planifié par la ville pour justement faire un pôle récréo-sportif et même éducatif.
On y trouve déjà, vous savez, un stade de soccer, l'immeuble gym plus le judo qui est en train de se construire. On y trouve 3 garderies, une école, un boisé qui est protégé dans sa très grande partie. Donc, on y va par étapes. L'étape du stationnement, qui n'est pas dans le boisé des colibris, mais qu'on appelle le pôle, mais non pas dans le boisé des colibris, est une étape qui va conduire à la réalisation d'un petit parc ou d'un parc de secteur, mais qui va être dans un espèce de parc régional. Et tout ça a été planifié déjà. Donc, les interventions qui se font là sont déjà dans le cadre financier de la Ville, sont dans le PTI, sont donc planifiées et y apparaissent déjà au budget. Donc, les dépenses sont déjà prévues, sont déjà dans le cadre financier. Mais c'est tout de même des décisions importantes lorsqu'on planifie. Puis, bien sûr, on ne voit pas tous, je suis d'accord avec M. Bessette, c'est une question de priorité, de vision. Puis on ne voit pas trop les choses de la même façon. Puis on fait des débats. Puis il se prend une décision qui est majoritaire. Puis je pense que la décision du pôle des colibris, où on y prévoit dans 5 ans, 10 ans, on verra bien selon les disponibilités budgétaires, peut-être 3 terrains de soccer, parce que la population grandit, il y a des besoins de ça, l'aménagement du boisé peut-être, tout ça, le conseil décidera en consultant la population. Alors, c'est de la planification, c'est des priorités, c'est une vision, c'est des décisions qu'un conseil municipal doit prendre parce que les gens élisent des personnes pour les représenter, pour prendre ce genre de décision-là. C'est juste une explication que je voulais donner. Merci, bonne soirée. Monsieur le maire, j'ai 2 points aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des gens qui me rencontrent, qui m'interpellent sur le fait que la réunion ou l'assemblée publique à l'Hôtel de Ville devrait être diffusée dans sa totalité. Alors, des personnes ne peuvent pas toujours se déplacer pour venir assister à l'assemblée et s'ils pouvaient, de leur salon, l'écouter à tous les lundis soirs, c'est des demandes. Alors, je lance l'idée ici pour que l'Assemblée publique soit diffusée en sa totalité. Le deuxième point que j'ai apporté dans le secteur Notre-Dame-de-Lourdes, vous savez que je siège sur à peu près tous les comités des aînés et malheureusement, les Étoiles d'or de Notre-Dame-de-Lourdes, après 33 ans de vie active, le club a fermé ce mois-ci. Alors, par manque de relève. Mais j'aimerais profiter de mon mot pour quand même souligner le bénévolat et l'implication de Mme Thérèse Robin, qui a présidé les Étoiles d'or pendant 25 ans. Alors, je pense qu'elle est rendue à 80 ans. Elle est encore active au niveau de la FADOC montérégie. Alors, je voulais la saluer et la remercier de son implication et du temps qu'elle a donné pendant 25 ans. Beaucoup d'aînés, à ce moment-là, je pense qu'on les enlève de l'isolement. Ça leur permet de côtoyer d'autres personnes, ça leur permet de sortir de leur maison. Alors, je voulais juste lui lever mon chapeau pour féliciter son implication pendant 25 ans. Alors, sur ce, merci, bonne soirée et bon retour à la maison. Merci d'avoir été là. La prochaine séance régulière du Conseil est prévue pour le mardi 20 mai, exceptionnellement, donc au lendemain de la Fête des Patriotes. Et nous, le lendemain, le mercredi 21, nous allons bien sûr vous présenter une première série d'extraits de cette prochaine séance du Conseil. Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée.